Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo où on va changer un petit peu la façon de faire. Pour moi, je vais inaugurer un petit peu, je vais discuter avec vous. On va être en dialogue et c'est à vous que je m'adresse. Donc voilà, je me suis installée sur ma banquette, sur mon petit canapé. Je vous invite à faire de même. Prenez une bière, un café, un thé, un chocolat, une glace et on va démarrer la conversation. Avant de parler et de vous dire sur quel sujet je vais aborder avec vous, je ferai de temps en temps ce genre de dialogue, c'est, on va dire, ce que je vais donner, c'est propre à moi, ça m'appartient, c'est ce que moi je crois, ce que moi, on va dire, j'ai appris, ce qu'on m'a transmis, ce qu'on m'a donné, et c'est ce que j'ai pu comprendre et que je vais vous transmettre à vous aujourd'hui. Voilà, donc ce qui vous fait résonance, vous le gardez. Ce qui ne vous correspond pas ou ce qui ne vous plaît pas, je vous invite à le jeter à la poubelle et à vous faire ce grand plaisir-là. Voilà, mais ça reste propre à moi. Donc, cette semaine, j'ai reçu énormément de personnes pour des contacts médiumnité et j'ai eu à chaque fois à peu près les mêmes dialogues sur des personnes qui m'ont dit ben, moi je fais pas ça parce que voilà, nous on n'ose pas faire ça parce que voilà, et en fait ben, on va discuter de ça sur nos chers disparus. Donc on a tous perdu un être cher, on a tous perdu, enfin tous, pardon, la plupart d'entre nous, pardon, alors tous oui, perdu un être cher, ça c'est sûr, on a perdu un enfant, on a perdu des parents, on a perdu des grands-parents, des cousins, des cousines, des amis très proches, des mères de cœur, des amis très 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 proches, voilà, avec des personnes, on était très liés même s'ils ne faisaient pas partie de notre famille. On a perdu via des maladies, via, on va dire, des accidents et des suicides ou toute autre forme de départ qui nous choquent, nous surprennent et où on va pleurer. Moi, cette semaine, j'ai reçu des parents, plusieurs, hein, pas qu'une seule. J'ai reçu un papa, j'ai reçu un couple, j'ai reçu une maman, j'ai reçu des grands-parents avec la maman. Voilà, j'ai reçu plusieurs personnes et j'ai entendu toute la semaine la même chose. Après, c'est pas que cette semaine-là, ça fait un moment que j'entends ça. À chaque fois, j'explique à ses parents, à ses enfants, à ses amis, on va dire à toute personne qui vient me voir, ma façon de voir les choses et ce que je vais vous expliquer à vous aujourd'hui. Donc quand j'entends « j'ose plus pleurer mon enfant parce que j'ai été voir une médium, elle n'a pas réussi à rentrer en contact avec lui, donc du coup elle m'a dit qu'il était toujours sur le terrestre et c'est pour ça qu'elle ne lui parlait pas. » Pardon? Vous bloquez votre enfant? Non. Parce que vous le pleurez? Mais c'est humain de pleurer, vous avez le droit de pleurer. Mais vous pouvez pleurer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous avez le droit de pleurer. Il y a des personnes qui ont, on va dire, une telle sensibilité à l'intérieur d'eux, qui ont du mal à canaliser cette sensibilité-là. D'autres qui sont un peu plus forts, qui ne montreront rien, mais dont à l'intérieur, ils sont explosés. J'ai un papa qui m'a dit « Je n'ose pas rentrer dans la chambre de mon enfant pour pleurer ». Mais une maman qui m'a dit ben moi je me mets sur le lit de ma fille et je prends son coussin, je le respire, mais j'ose pas pleurer parce que ben j'ai pas pu rentrer en contact avec elle, avec la médium que j'ai été voir avant vous. Ben non, vous pouvez pleurer votre fille, vous pouvez la pleurer dans votre voiture, vous pouvez la pleurer dans votre douche, vous pouvez la pleurer dans vos toilettes, dans votre chambre, dans sa chambre. Vous pouvez aller dans les endroits où elle a été pour être le côté de vous ressourcer. Après, je suis pas d'accord sur ce qui est dit que l'on bloque des êtres parce que on les pleure. Au contraire, nos pleurs peuvent leur faire du bien, pardon, même si nous on a mal, nos pleurs peuvent leur faire du bien à ces êtres chers. Pourquoi? Ben parce que quand on les pleure, ils arrivent à comprendre qu'ils ne sont plus là. Ils arrivent à comprendre ben, qu'ils sont morts, quelle que soit la forme de départ qu'ils ont eue. Ils arrivent à comprendre en fait ben, qu'ils ne sont plus dans cette chair, qu'ils ne sont plus dans leur véhicule et qu'ils sont qu'une âme. Ça peut aussi les aider à voir de la famille qui sont partis déjà, qui viennent les chercher, les accueillir. Ça leur permet aussi de voir les êtres de lumière. Maintenant, si une âme ne veut pas monter, c'est elle qui prend cette décision, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Et c'est ce libre arbitre-là qui fait que soit on veut coller quelqu'un, et on va la coller et on va l'accompagner tout le long de sa vie, soit on monte, soit on part ailleurs. On n'est pas obligé d'être bloqué parce que
voulez pleurer parce que vous dites à votre enfant tout l'amour que vous avez dans votre cœur et tout le côté de déchirement que vous avez, c'est pas pour ça que vous bloquez votre enfant. Donc une médium qui n'arrive pas à rentrer en communication, ça arrive, hein, ça m'arrive à moi aussi, des fois de dire écoutez, je vois que vous avez perdu un être cher, un père, une mère, mais j'arrive pas à développer leur vie. Pourquoi? Ben parce qu'ils montrent leur énergie, ils montrent qu'ils ne sont plus là, mais ils ne rentrent pas en communication, ils ne se branchent pas, ils ne se connectent pas avec nous. Donc c'est aussi humain de ne pas avoir de connexion avec un défunt. C'est aussi humain de ne pas pouvoir rentrer en communication. Donc soit on reprend rendez-vous et on recommence une autre fois. Si on n'y arrive pas, ben, on reprend rendez-vous. Et puis si on n'y arrive pas, ben, je vais vous conseiller d'aller voir une autre personne qui, elle, pourra. Et puis si aucune des personnes terrestres n'arrive à rentrer en communication, ben, dites-vous que l'âme de la personne, elle est peut-être montée à un niveau supérieur et que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à rentrer en communication avec elle parce qu'elle a évolué. Alors soit les êtres disparus peuvent évoluer en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, en 6 mois, 1 an, en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans, en 30 ans, en 50 ans, 1 siècle. Il n'y a pas de date de l'autre côté, donc ils peuvent évoluer. Et tout dépend de leur évolution, mais ils ne peuvent plus communiquer avec le terrestre. Donc ils vont faire des petits signes, mais ils ne peuvent pas communiquer, c'est-à-dire rentrer en dialogue. Ils peuvent montrer une énergie parce que les êtres élevés peuvent venir sur le terrestre, peuvent eux apparaître devant nous et peuvent nous montrer certaines choses. Mais c'est des personnes qui vont les capter. Et ces êtres de lumière qui sont évolués ne vont pas aller vers leur famille, ils vont aller au monde, à toute autre personne, même s'ils sont attachés à leur famille, c'est la mission qui leur est donnée et c'est pour ça qu'ils ont évolué, parce qu'ils l'ont accepté. Donc quand on vient me voir et qu'on me dit « je ne pleure plus mon enfant parce que je le bloque, je ne pleure plus ma mère parce qu'elle est restée terrestre », non, 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 non. Votre maman, elle est montée, elle a évolué, elle est peut-être montée avec le reste de sa famille et aujourd'hui, ben, elle n'est pas autorisée ou elle est tellement évoluée qu'elle ne peut pas venir discuter avec vous. Donc vous pourrez aller voir 10 millions de médiums, peut-être que sur les 10 millions, un seul aura la discussion avec elle. Voilà. Puis on me dit, faut pas les déranger. Je viens vers vous, mais on les embête, on les dérange. Voilà, en venant, je me suis autorisée à lui dire, ben, je vais voir telle personne, est-ce que tu peux discuter, est-ce que tu peux venir? Ben, on ne les dérange pas, s'ils viennent parler avec nous, s'ils nous montrent des signes, s'ils sont, on va dire, présents, c'est qu'ils le veulent, c'est leur décision. Et au contraire, ils sont tout à fait contents de pouvoir venir parler avec nous, de pouvoir, on va dire, discuter. C'est vrai que la conversation n'est pas comme celle que je suis en train de te faire à toi, parce que c'est à toi que je m'adresse, mais pardon, je te tutoie, hein, excuse-moi, parce que je m'adresse à une personne, mais à des millions de personnes en même temps. Donc c'est normal que vous demandez à l'être cher d'être présente. Qu'elle le veuille, elle viendra. Elle ne le veut pas, elle ne viendra pas. Elle ne peut pas, elle ne viendra pas. Mais après, je ne sais pas votre vie et pourquoi elle ne va pas venir. Peut-être que, vous savez, il y a des personnes qui, on va dire, aiment une maman, un papa, mais qui ne sont pas partis, on va dire, dans le dialogue, qui sont fâchés. Et que, ben, une fois qu'ils sont partis, une fois qu'ils ne sont plus sur le terrestre, ben, ils vont regretter de ne pas avoir repris contact, ils vont venir. Après, l'âme, elle n'est pas dans le côté de vengeance, elle n'est pas dans le côté de je t'en veux et je n'ai plus à t'adresser la parole, simplement du fait qu'elle a eu peut-être des souffrances sur la terre, elle a des choses, on va dire, à se nettoyer et qu'elle n'a pas fini, elle est au monde céleste et qu'on n'y a pas ouvert les portes. Les raisons, on les connaîtra quand on sera de l'autre côté. Mais pour l'instant, on n'a pas la science de vous dire bah, elle n'est pas venue parce qu'elle ne veut pas vous parler. C'est faux. Elles sont plus dans la colère. Donc, c'est pas parce que vous êtes parti fâché qu'elle ne viendra pas discuter avec vous. Et c'est faux quand on me dit mais j'ai pas le droit de les déranger, on va les laisser tranquilles. On ne les dérange pas. S'ils veulent venir vous parler, ils vont venir vous parler. S'ils veulent communiquer, ils le feront. Ils vont mettre des signes dans votre maison. Ils vont vous mettre des signes à l'extérieur. Vous allez les voir en rêve. Vous allez traverser plein de choses avec eux, même si leur corps humain n'est plus là. Dans leur corps spirituel, ils ont le droit de venir parler avec vous. Après, s'ils n'ont pas ce droit-là, c'est qu'ils n'ont pas terminé quelque chose au niveau de leur nettoyage, au niveau, on va dire, de leur acceptation dans le céleste ou par rapport à la mission qu'ils ont et qu'ils ont acceptée de l'autre côté. Voilà. Mais en aucun cas,
on les dérange. Maintenant, vous me dites, je fais le Ouija, j'appelle un esprit. C'est l'esprit qui va passer et c'est l'âme, on va dire, qui va être dans la pièce ou qui va traverser, qui va venir. Donc peut-être que lui, vous l'avez dérangé parce qu'il ne connaît pas le monde céleste, qu'il erre. Pourquoi? C'est propre à lui, c'est son libre arbitre de errer. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu se pardonner peut-être le mal qu'il a fait, parce que c'est quelqu'un qui ne s'autorise pas à monter vers la lumière parce qu'il ne s'est pas jugé ou parce qu'il est trop prétentieux de dire ben, moi ce que j'ai fait sur terre c'était pas bien, à aujourd'hui je m'en repens, donc je vais, non, il va rester en bas. Voilà, on ne dérange personne. Maintenant, dans le Ouija, là, je ne garantis pas la personne que vous avez. Quand on fait des écritures automatiques aussi, on ne garantit pas que l'être que vous attendez soit là, hein, d'accord? Donc c'est à vous de ne pas faire confiance à l'esprit quand on fait le Ouija, de ne pas faire confiance à l'esprit quand on fait l'écriture automatique. C'est à nous d'être, on va dire, toujours sur attention, qui nous parle. Quand on voit que la personne, elle bave trop sur nous, dans le côté t'es beau, t'es gentil, t'es magnifique, on peut avoir des doutes. Les âmes lisent dans nos pensées, donc automatiquement elles vont donner ce que l'on a envie d'entendre et les messages qu'on veut écouter aussi. Voilà. Donc quand un être disparu vient en communication avec une personne qui est, on va dire, un récepteur, avec un médium, avec une voyante, avec un être spirituel terrestre, ben en fait on ne les dérange pas du tout. Alors pas du tout. Si on les dérangerait, on n'aurait pas ce pouvoir de pouvoir discuter avec eux. Enfin, pardon, j'enlève le mot pouvoir. On n'aurait pas le don de pouvoir discuter avec eux. On n'aurait pas ces capacités. On ne les offrerait pas, on ne les donnerait pas pour pouvoir être là-dedans. Il y a énormément de personnes qui ne sont pas reconnues, qui n'ont pas le statut de médium, mais qui reçoivent des messages et qui vont les transmettre. Quand quelqu'un décède, ben ça nous est arrivé hein, d'être, on va dire, un enterrement, et quelqu'un qui passe et qui vous dit il est bien, il est heureux, hein, il t'aime, tu ne peux pas savoir l'amour qu'il a. Pourquoi cette personne elle dit ça? Pas pour nous faire plaisir, pas pour nous flatter, parce qu'elle a reçu ce message, même elle ne sait pas pourquoi elle le dit. Voilà. Donc, ils viennent communiquer à tout instant, à tout moment. C'est quand ils vont faire des signes dans votre maison, on ne les a pas appelés. Hein. Bon, soit, c'est vrai que des fois, on est dans la demande. C'est le côté de oh, s'il te plaît, fais bouger ça. Donc, non, il ne le fera pas. S'il te plaît, envoie-moi un signe. Il ne le fera pas non plus. C'est leur libre arbitre. Alors, des fois, oui, ils vont le faire par rapport à votre demande, parce qu'elle est tellement demandée par le cœur ou de bonnes intentions qu'ils vont le faire. Voilà. Mais il y en a qui ne le feront pas. Après, quelle est leur énergie? Quelle est la force de leur énergie? Quel est leur pouvoir? Là, je ne pourrais pas vous dire parce qu'elle est propre à chaque personne. Comme une, elle va être très sensible, une autre va être très fermée, une autre va être, on va dire, dans la croyance, d'autres pas du tout. Voilà. Après, c'est chacun a son énergie, chacun a sa couleur, chacun a sa croyance et sa forme de croyance. Voilà. Donc, quand j'entends le côté de j'ai bloqué, ils ne peuvent pas partir à cause de moi, je vais les déranger, je les embête, c'est totalement faux. Voilà. Un médium qui n'arrive pas à rentrer en contact avec votre cher être disparu, bah oui, il va se cacher derrière le côté de vous l'avez bloqué parce que se dire je n'arrive pas à rentrer en contact avec, je ne le capte pas, mon énergie n'est peut-être pas assez forte, je suis fatiguée aujourd'hui, j'y arrive pas, venez on reprend rendez-vous, c'est normal. Ça arrive à tout médium. Mais il y en a qui ne le reconnaissent pas. Donc, vous ne dérangez pas. Quand vous allez parler avec eux, quand vous rentrez dans leur chambre, quand vous rentrez dans leur pièce, quand vous rentrez, on va dire, dans leur monde, quand vous ouvrez, on va dire, une fenêtre et que vous rappelez l'arbre qui est en face qu'il aimait, ou quand vous regardez une photo, ou de garder une photo sur vous, de garder un bijou de lui sur vous ou autre, non, vous ne les empêchez pas de partir. Voilà. J'ai une maman qui me dit, j'ose pas prendre la médaille de mon enfant et de la porter sur moi, parce qu'on m'a dit que je le bloquais. Ah bon? Parce que vous portez une médaille, vous bloquez votre enfant. Je crois que de porter la médaille, il serait le plus heureux. Elle me dit oui, alors portez-la. Prenez une photo et regardez et pleurez si vous voulez sur la photo. Vous avez tous les droits. Rien n'est un blocage pour ces âmes.
Voilà. Donc quand j'entends tout ça, ben, ça me révolte, ça me met un peu en colère. Quand j'entends le côté de je vais au cimetière et j'ose pas éclairer des bougies, parce que éclairer des bougies sur le cimetière si ça vous fait plaisir, si ça vous réchauffe le cœur, si dans votre maison vous faites un hôtel avec, on va dire, que des photos de l'être disparu, avec plein de bougies, quelle que soit la couleur, mettez ce que votre cœur vous dit. Faites ce que votre cœur vous dit. Ne vous empêchez pas de prendre sa voiture et de partir avec. Ne vous empêchez pas de prendre son bijou, de le porter. Ne vous empêchez pas de garder son stylo ou de porter une photo, même si vous la mettez sur votre cœur et que même si vous la mettez, on va dire, dans votre poche et qu'elle est tout le temps sur vous, ben faites, vous avez ces droits. Vous pouvez pleurer, vous pouvez hurler, vous pouvez crier. On ne bloque personne. Une âme qui décide de rester, c'est son libre arbitre. Voilà. Donc pour moi, on ne dérange pas. Quand vous venez, quand vous avez l'intention de parler avec quelqu'un, ben soyez dans cette intention-là. Vous pouvez aussi demander qu'il vous fasse des signes, des gestes, qu'il vous fasse, on va dire, montrer sa présence, une odeur, on va dire, une pièce de monnaie par terre, des plumes, n'importe quoi, une lumière qui crépille. Vous avez le droit de demander. Et s'il a envie, il le fait. S'il ne veut pas, il ne le fait pas. Tout être qui quitte un corps a le droit de trouver sa paix et sa lumière. Et dans votre forme de pleurs, au contraire, vous leur faites du bien. Ça leur fait, on va dire, énormément de bien que de monter. Voilà. Ils auront un temps de vous faire des signes. Et puis après, pendant un temps, on ne va plus ressentir, on ne va plus voir. Et de temps en temps, on va retrouver un peu cette énergie ou ressentir l'odeur, ou ressentir la présence, une caresse, etc. Mais ça ne sera pas aussi intense que ce que cela a été quand ils ont quitté leur corps. Donc quand ils décèdent, ils ont un temps avant de trouver leur chemin vers la lumière. Ils ont le droit de faire le tour de tout le monde, etc. et de dire au revoir. Et quand ils montent, ils trouvent leur paix, ils trouvent, on va dire, leur repère, ils se régénèrent dans le monde spirituel, ils se rééduquent du monde spirituel parce qu'on a l'éducation de la terre, mais il faut aussi s'éduquer dans le ciel. Et une fois qu'ils sont éduqués, ils peuvent redescendre sur la terre, sachant qu'ils ne resteront pas bloqués par nos pleurs. Il y avait autre chose aussi que je voulais vous parler sur les défunts. Il faut que ça me revienne parce que j'étais dans le côté des pleurs, le côté donc j'ai dit qu'on ne les bloquait pas. Oui, je voulais parler des personnes qui s'enlèvent la vie, des personnes qui se suicident. Donc dans la croyance, il est dit qu'ils ne trouvent pas leur paix, qu'ils ne trouvent pas leur lumière, qu'ils vont aller dans le bas astral et qu'ils vont errer dans le bas astral. Et certains médiums s'en servent en disant à une maman ou à un papa, ben, votre enfant, ben, il s'est suicidé, ben, j'ai pas contact avec lui parce qu'il est dans le bas astral. Non mais vous réfléchissez un peu à ce que vous venez de dire là. J'ai une maman qui m'a sorti ça, mais j'étais outrée. Mais j'étais outrée. J'ai dit, mais tout ce que je vous ai donné de votre enfant, c'était ça, oui. Donc ben, il n'est pas dans le bas astral. Il est venu avec une lumière, il est merveilleux, il est magnifique, il est beau. Et je comprends pas, parce qu'il s'enlève la vie. Au contraire, quel courage, quelle forme, on va dire, quelle force. Moi, je ne l'ai pas, heureusement, mais je ne l'ai pas, cette force. Voilà. D'autres l'ont. À quel moment ils ont décidé de s'enlever la vie? Ben, c'est parce qu'ils ont un mal-être, parce qu'à un moment donné, ils se disent peut-être qu'ils font un geste désespéré, pensant qu'ils vont se louper. Parce que des fois, on fait ces gestes-là sans penser qu'on va faire du mal aux gens qui restent, sans penser qu'on va vraiment le réussir. Voilà. Mais tout être, on va dire, qui quitte un corps, quelle que soit la façon dont il part, il a le droit de trouver sa paix et sa lumière. Ce n'est pas nous, humains, qui allons juger son acte. Ce n'est pas nous, humains, qui allons dire oh, ben, il s'est suicidé, alors il s'est pendu, ou il s'est tiré une balle dans la tête, ou il a pris, on va dire, des cachets. Donc il n'a pas le droit de monter dans sa paix et sa lumière. Si, il a tout à fait le droit. Il a autant le droit qu'une personne qui meurt de vieillesse. Il a autant le droit qu'une personne qui part d'une maladie. Il a tous les droits de trouver sa paix et sa lumière. Voilà. Après, c'est lui ce qu'il va en ressentir. C'est son libre arbitre de se dire, ben oui, il va ressentir la peine qu'il fait, alors que sur le côté terrestre, il ne s'en rendait pas compte. Il va s'apercevoir de l'amour qu'il avait autour de lui, qu'il ne se rendait pas compte quand il était sur le terrestre. Donc c'est pour ça que si vous voulez le pleurer, allez-y, parce que grâce à vos pleurs, grâce à vos larmes, il va savoir et il va comprendre tout l'amour qu'il avait sur la terre, qu'il n'était pas abandonné, qu'il n'était pas, on va dire, il était dans une forme de dépression, mais qu'il était aveugle par cette dépression-là. Peut-être qu'il avait des mauvais
des mauvaises énergies qui étaient autour de lui, parce qu'il se peut qu'il y ait des mauvaises âmes. Il y a le côté, on rentre dans un endroit, on se colle des mauvaises énergies et on devient triste, on devient voilà, du jour au lendemain, on n'est plus nous-mêmes. Ça arrive hein, de se coller dans une maison, on va dire, des âmes qui sont restées parce qu'elles ont décidé de rester. Donc on va avoir ce côté comment on appelle ça, d'énergie qui va se coller à nous et vu que cette âme-là, elle est dans la tristesse, elle va nous la coller. Et peut-être qu'on va s'enlever la vie à cause de ça. Mais c'est pas nous qu'on l'a décidé, c'est cette âme qui nous a un petit peu forcé. Donc on a le droit de trouver notre paix et notre lumière. Et vous, qui avez perdu cet être cher-là, vous avez le droit de pleurer autant de fois que vous voulez. Donc pour moi, tout être qui s'en va, quelle que soit la forme, a le droit de trouver sa paix et sa lumière. Ça fait partie de son libre arbitre. Voilà, je me suis adressée à toi qui est venu me voir en me disant mais pourquoi j'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de faire là, je peux pas prendre ses photos, je peux pas prendre on va dire son parfum, j'ai pas le droit de faire ci. Bah, tu veux dormir avec son t-shirt, dors avec son t-shirt. Tu veux te mettre son parfum, mets-toi son parfum. Tu veux on va dire voilà, tu as le droit. Après il y a une forme de vous devez retrouver votre vie, vous devez aussi tu dois retrouver ta vie. Je te tutoie, je vous vois, excuse-moi, c'est moi, ça m'appartient à moi. J'aime bien être dans le tu et dans le vous. Tu as le droit de retrouver ta vie, hein. Tu as perdu ton mari, ben, à un bout d'un moment, tu peux refaire ta vie et te rencontrer un autre homme. Tu as perdu ton épouse, pareil, tu as le droit de te reconstruire et d'avoir. Et il y en a qui me disent, mais non, mais on m'a dit que si je rencontrais quelqu'un, comment on va faire dans le ciel quand on va se retrouver tous les deux? Je ne pourrai plus être sa femme parce que je vais avoir quelqu'un d'autre. C'est un peu mon âme sœur, c'est un peu... non, tu es jeune, tu as le droit de te reconstruire. Une fois qu'on est dans le monde spirituel, même si on a eu des enfants avec quelqu'un d'autre, même si on s'est marié avec quelqu'un d'autre, dans le spirituel, on peut se retrouver et pourquoi pas refaire une autre vie, pour ceux qui croient à la réincarnation, redescendre, refaire une autre vie avec, on va dire, cette personne-là, où on se retrouve tous en haut. C'est un amour universel, il est partagé. Donc il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas le côté de c'est ma femme, c'est pas la tienne, c'est mon épouse, tu la touches pas. Non, il y a un énorme partage en haut. Donc oui, on a le droit de se reconstruire sa vie, on va dire, de re-rencontrer d'autres personnes. Dans notre cœur, on a beaucoup de place pour aimer. Dans le ciel, on aime énormément, encore plus que sur la terre. Voilà, c'est ma phrase de terminaison. On s'aime et on peut aimer d'autres personnes et se retrouver dans le ciel et continuer à s'aimer. Voilà. Même si on a 3 maris, 4 maris, 5 maris, on peut les retrouver tous dans le ciel. Ou les femmes, hein, voilà. Je dis homme, femme, c'est tout. J'espère que mes explications vous ont plu et que ça vous a, on va dire, éclairé. Je vous souhaite une agréable semaine, que le soleil réchauffe votre route et que les étoiles les éclairent. Je vous aime. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.